La traite pour ces vaches à lait, c'est toujours de très bonne heure, 6h30 chaque matin. Mais demain, changement de rythme, à 6h il sera 5h, alors pour éviter de stresser ses animaux, cet agriculteur va habituer progressivement sa centaine de bêtes. Déjà ce soir, on commencera peut-être un tout petit peu plus tard. Demain matin, on se lèvera un petit peu plus tôt. Et du coup, il y aura encore le dimanche soir. Et puis lundi matin, tout va bien se passer. On commencera à la bonne heure. Donc à 6h30, la traite, elle démarre. Come up. Un quart d'heure, une demi-heure ou même une heure, ça ne fait pas grand-chose. C'est effectivement, si ça durait plus longtemps, que les pieds gonfleraient. Et là, ça ne leur ferait pas du bien. Mais une heure, parce que des fois aussi, il ne faut pas croire, on ne commence pas toujours à la minute près. Donc il faut relativiser. Avance, hop, Kelly. Hop. Dans cette autre exploitation, pas de stress non plus pour Isis, Mirabelle ou Hispanie. Pour elle, la traite c'est presque à l'envi et à n'importe quelle heure de la journée. En juin dernier, leur éleveur a investi près de 100 000 € dans cette treilleuse entièrement robotisée. Une façon de régler le problème du changement d'heure. Vu qu'elles y vont jusqu'à 4 fois par jour sur toute la journée, donc sur 24 heures, elles peuvent, au lieu d'y aller à 6 heures demain matin, elles iront à 5 heures, sachant que ce sera la même heure physiologique pour elles. Les vaches, elles y vont toutes seules, donc elles y vont dès qu'elles auront envie de se faire faire, quoi. Finalement, le plus gros chamboulement, ce sont les agriculteurs qui vont le subir. Demain, le réveil sonnera 1 heure plus tôt pour s'occuper des bêtes. Ouais, donc on vient de le voir, hein, ce sont vraiment les agriculteurs qui vont plus en souffrir. C'est peut-être la dernière fois que nous changeons d'heure. 80% des Européens se sont prononcés lors d'une consultation sur Internet pour la disparition des changements d'heure. Ce sera aux États membres de l'Union européenne de décider si le changement d'heure sera maintenu ou pas. Professeur, est-ce qu'on prend plutôt l'heure d'hiver ou l'heure d'été ? Alors effectivement, la première question, est-ce qu'il faut maintenir le changement d'heure? L'ensemble des données ont tendance à dire que non. Le positionnement en faveur de l'heure d'hiver ou l'heure d'été, un certain nombre de chronobiologistes prennent position pour l'heure d'hiver, considérant que le soleil à midi, enfin on est plus adapté au cycle lumière-obscurité. En même temps, je dirais qu'il n'y a pas de vérité absolue, parce que d'abord, il n'y a pas les études pour. Et puis, il n'y a pas de vérité absolue, parce que la vérité, elle est surtout individuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas égaux, on n'a pas les mêmes contraintes sociales. Si vous devez vous lever à 5 h du matin, prendre la voiture, aller travailler à 6h30, ou si vous allez travailler à 9 h et que vous levez à 8 h du matin, c'est pas pareil. En fin de journée, ça sera également pas pareil. Et puis, si vous êtes à Brest ou si vous êtes à Strasbourg, c'est pas pareil. Et puis aussi, on a tous une horloge biologique qui est différente pour des raisons d'ordre génétique. Et donc, il y a des gens du matin, il y a des gens du soir. Les gens du matin, effectivement, ils vont... si, par exemple, vous êtes le 21 décembre, par exemple, avec l'heure d'été, vous allez vous lever et le soleil va se lever à 9h45, par exemple, ça va être très difficile. Si vous êtes à l'inverse, le 21 juin, c'est l'inverse. Le soleil va se lever très très tôt. Si donc vous êtes le un sujet du soir, va ça sera encore difficile. faire débat dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, professeur Patrice Bourgeois.